Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. On est avec Alexandre Moranville-Ouellette, animateur du podcast Ce n'est qu'une théorie, journaliste recherchiste ici à Cube. On a croisé tantôt Pierre-Olivier Zappa, qui se prépare pour la longue soirée. Il dit qu'ils vont être en ondes à peu près jusqu'à 2 heures du matin. Ça risque d'être très long, là. Oui, ça pourrait être long, là. Il se peut qu'on n'ait pas de résultat alors qu'on est à 27 minutes, là, au moment où on se parle, Richard, toi et moi, là, de la fermeture des premiers bureaux de vote aux États-Unis. Là. Donc, on est très, très près là, du début, du commencement, du dépouillement, si on veut, là, des votes aux États-Unis. Puis oui, là, dans le cas de Pierre-Olivier Zappa, mais pas seulement lui, les autres membres de l'équipe de TVA Nouvelles puis d'LCN qui sont en émission spéciale ce soir, je le rappelle, pour les élections américaines, le mandat, là, le mot d'ordre, c'est d'amener un oreiller en ce moment-là. Ça se peut qu'il reste longtemps. Puis j'ai eu le privilège d'aller assister dimanche à la Générale. Parce que oui, comme pour tout bon spectacle, peut-être que les gens à la maison ne le savent pas, mais quand on prépare une soirée électorale, c'est tellement gros, ça doit tellement rouler au quart de tour, une émission comme celle-là, que même quand on ne sait pas ce qui se passe, puis là, partez pas dans tes théories du complot, c'est déjà prévu d'avance. Le déroulement de l'émission, d'un dépouillement est prévu d'avance, pas le résultat, mesdames et messieurs. Alors que pour ceux qui nous suivent en visuel, on pouvait voir là, quelques photos que j'ai prises, mais de l'envers du décor, parce que c'est bien des fils, des lumières, des caméras dans les studios de TVA, dans lesquels on retrouvait entre autres Paul Larocque, qui va en être, Richard, à sa première animation de soirée électorale. On l'oublie que c'est Pierre Bruno qui a couvert toutes les autres dernières élections. Puis je te laisse d'ailleurs écouter parce que j'ai pu m'entretenir avec, entre autres, Paul Larocque, qui est bien ému puis bien content de faire partie de cette équipe-là. On l'écoute. Moi, je suis passionné de politique, là, ceux qui me connaissent le savent, mais cette fois-ci, c'est vraiment à un degré suprême. Puis on va partager un peu notre passion qu'on a. On le fait dans le plaisir. On essaie de partager à la fois les connaissances. Moi, mon travail, c'est de faire briller les gens qui m'entourent. Moi, c'est la première fois que j'anime une soirée électorale. Ça va être ma première. Rendu à mon âge, c'est le fun d'avoir des premières comme ça. Alors, c'est mon cas en ce moment. Puis, tu sais, je suis particulièrement... comment je peux dire, vraiment motivé, excité par... Motivé, excité, une première. C'est vrai que quand tu as une longue carrière, des premières comme ça, il n'y en arrive plus tant que ça, j'imagine. Surtout que ça semble très serré, là. Excessivement serré. Là, on parle d'une élection qui est au fil du rasoir et ça va être important durant la soirée électorale, justement, mais d'être capable d'aller regarder les États pivots. Il y en a 7, on en parle depuis, écoute, quasiment des années, là, Richard, avant même qu'on ait une campagne électorale, on parlait des États pivots, parce que c'est presque toujours les mêmes qui vont déterminer l'élection. Mais là, je lisais, là, entre autres dans le New York Times, je crois, écoute, il semble être en avance dans plusieurs États pivots, sinon tous, là, Trump. Du côté là. de Donald Trump, puis le problème, c'est que ça dépend du sondage que tu regardes. Puis là, à ce moment-là, sur quoi peut-on se baser? Quelqu'un qui a regardé tout ça, tu l'as mentionné tantôt, c'est P.O. Zappa. Puis Pierre-Olivier Zappa va être installé à la fameuse carte magique. C'est ce qu'on utilise comme terme. Je laisse expliquer, Richard, un peu, c'est quoi son mandat à la carte magique? Parce que c'est là qu'on va pouvoir voir sont où les luttes serrées. Au cours des 6 derniers mois, on a travaillé avec des équipes de programmeurs qui sont basés en Amérique du Nord, en Europe, pour arriver avec une carte qui soit la plus interactive, la plus intéressante, puis surtout qui nous permette de mettre en perspective les résultats. C'est une élection qui va être serrée, qui va se jouer possiblement dans la marge d'erreur. Donc, avoir cet outil-là qui nous permet en temps réel de voir les luttes qui se dessinent, les luttes qui seront déterminantes pour connaître le ou la future président, c'est essentiel et ça nous permet d'accompagner les téléspectateurs et de leur faire comprendre vraiment ce qui se passe. Écoute, Alexandre, c'est le maître vraiment de la carte magique. Te souviens-tu, il y a plusieurs années, au tout début des cartes magiques, c'est Sylvain Drapeau. Oui. Puis là, la carte magique était partie dans tous les sens, puis il y avait de la difficulté à la contrôler. Pauvre Sylvain, ça commençait, ces affaires-là. Ça s'était ramassé sur David Letterman qui l'avait montré. C'est pas évident contrôler cette affaire-là, mais il est vraiment bon, là. C'est ça, c'est pas évident, puis ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est pas juste, il clique sur la carte, puis OK, c'est tel État qui s'ouvre, puis c'est tout. Non. S'il peut y aller comté par comté, je propose qu'on l'écoute encore, parce que Pierre-Olivier Zappa, justement, là, il a ciblé quelques circonscriptions, là, des comtés, comme on les appelle aux États-Unis, où ça risque de tout jouer. Il y a des comtés qui font et défont des présidents. Et on va surveiller peut-être une dizaine, une quinzaine de comtés dans les États clés où la lutte s'annonce déterminante. Je te donne l'exemple de la Pennsylvanie.
Erie et Northampton, une circonscription au nord, un comté à l'est. Ce sont les comtés qui ont fait en sorte que Donald Trump l'a emporté en 2016, que Joe Biden a réussi à récupérer la Pennsylvanie en 2020. De connaître ces comtés-là, puis de les avoir étudiés, va me permettre, lors de la soirée électorale, rapidement, en temps réel, de voir qui prend la pole, qui a le plus de chances de gagner. Puis ça, je pense que les téléspectateurs vont vraiment l'apprécier parce qu'ils... Oui, c'est que je trouve ça intéressant, pour les gens qui sont là, pour les journalistes, sur règle générale, comme nous, mais particulièrement ceux qui vivent une soirée comme ça en direct, c'est le Super Bowl. Genre, là. Oui. C'est la grosse affaire. Il y a des gens qui disent on en parle trop de la politique américaine. On vit pas aux États-Unis, on vit au Québec. Oui, mais attends une minute, c'est comme la police du monde, les États-Unis. Là. Ouais, non seulement ça, puis on nous a pas un pays habitués. comme les autres. Là. Non seulement ça, mais soyons francs, Richard. Des dernières années, la politique américaine, avec un grand P, nous a habitués à des choses complètement hors du commun. Des choses qu'on s'attendait pas de la part de la politique américaine, des revirements de situation, des présidents sortants qui démissionnent de leur propre campagne électorale avec Kamala Harris qui embarque. Je faisais un résumé, là, juste des points, des faits saillants de cette campagne électorale-là. Et ça, écoute, Hulk Hogan qui déchire sa chemise à un rassemblement politique pendant que Beyoncé, l'autre bord, en train de faire des chansons de campagne pour un... Tu sais, quand est-ce qu'on a vu ça? Jamais de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est normal qu'on porte notre regard là-dessus. Puis d'ailleurs, c'était un des mandats de nos collègues du journal aussi d'aller chercher, vous avez peut-être pu lire ce dossier super intéressant dans le journal. Hey, c'était-tu bon, ça, les 50 Québécois qui vivent aux États-Unis? Là? Voilà. C'était génial. Et ça. on va en retrouver d'autres de ces Québécois et d'autres du côté de Julie Marcoux, entre autres, de TVA, bien sûr, qui va, elle, parler avec des candidats, pas des candidats, mais des gens qui habitent aux États-Unis. Il va avoir une espèce, elle aussi, là, de tableau interactif. On peut écouter un tout petit peu de Julie Marcoux qui explique son rôle pour la soirée électorale. Moi, ce que je vais faire durant la soirée électorale, je vais aller retrouver des Québécois qui demeurent aux États-Unis depuis plusieurs années, certains même depuis 35 ans, que ce soit dans des États comme la Caroline du Nord, la Floride, Californie, New York aussi. Certains qui sont démocrates, certains qui sont républicains, mais qui vont voter pour Mme Harris, certains qui sont républicains et qui vont voter pour M. Trump. Et on va regarder avec eux, bon, d'abord, comment ils ont trouvé la campagne, les moments forts, qu'est-ce qui les préoccupe aussi comme Québécois qui demeurent aux États-Unis, que ce soit des dossiers comme l'économie, l'immigration, la polarisation, donc des sujets... Tous des sujets qui nous touchent ici, puis pour des gens là, qui sont là, des Québécois, qui votent, eux. Ils votent, ils ont les deux mains dans cette élection-là. Donc, ça risque d'être des plus intéressants. Sincèrement, moi, voir l'envers du décor de ça. Ben, absolument, parce que de l'avoir vu de l'intérieur, puis de voir la préparation, les gens, les tableaux, les données, les statistiques, c'est vraiment, vraiment... Écoute, toi, là, t'as tout le temps le nez dans des magazines, des journaux, des sites Internet, curieux comme tout. Curieux, c'est un bon terme. Ton pif te dit quoi pour ce soir? Moi, je pense qu'on n'aura pas de résultat ce soir. Je pense que ça va s'étirer jusqu'à quelque chose comme peut-être jeudi, vendredi matin, d'après moi. Puis je pense que Mme Harris va gagner par une marge minuscule, puis tu sais quoi? Ça va déclencher des violences. Je suis peut-être apocalyptique dans mon message, mais moi, je prédis sincèrement qu'à la seconde où on voit que ça commence, les recomptages embarquent, puis là, on recompte les votes pour Mme Harris, il risque d'y avoir des débordements, des gens qui pensent qu'on veut leur voler l'élection encore une fois. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des débordements. Je pense que la police aux États-Unis, les forces de l'ordre en règle générale sont quand même préparées pour ça. Mais ça reste une élection tellement sous haute tension. Les derniers, je veux dire, hier soir, Richard, là, c'était le dernier discours de campagne de Donald Trump. Il a traité Nancy Pelosi de bitch. Il l'a mimé. Il a commencé à dire « she's a bitch ». Il l'a mimé, puis toute la foule se mettait à dire « bitch ». Quand est-ce que t'entends un candidat politique traiter les autres adversaires de traîner? C'est jamais, ça arrive pas. Puis ça polarise, évidemment. Le débat, on en est rendu, puis t'en as sûrement parlé, Richard. Là, on inclut les animaux dans la campagne électorale, mais c'est rendu Oui, tu viens me parler de Moudang. Moudang. Qui n'a pas entendu parler de Moudang? Mais pour ceux qui ne connaissent pas cette sympathique figure, on peut peut-être voir son sympathique visage qui mange des confiseries faites à base de fruits. Ben, c'est un tout petit bébé hippopotame pygmée qui est dans un zoo de Thaïlande, le zoo Khao Khao, et qui est devenu viral sur les réseaux sociaux depuis 4 mois, depuis sa naissance, parce que c'est comme un petit bébé hippopotame qui tombe, qui roule partout, qui fait des drôles de faces, qui essaie de mordre des affaires. Puis là, tout le monde trouve ça donc bien cute, puis donc bien mignon. Mais là, le zoo a quadruplé ses ventes de billets depuis que c'est devenu viral. Puis là, se sont dit, bon, on va faire ce que tous les zoos finissent par faire à leurs animaux savants. On va lui donner 2 petits gâteaux
Un avec le nom de Mme Harris, un avec le nom de M. Trump. Et il a mangé le gâteau Trump. Prédiction, Mouding, le gâteau de Trump. Sincèrement, Richard, c'est une élection à pas manquer. L'émission à TVA Nouvelle, ça va être exceptionnel pour regarder la politique, pour suivre tout ça. Puis, bien écoutez, si ça devient trop serré, là, attendez-vous peut-être pas un résultat tout de suite. Ça se peut, mais ça fait partie là, du suspense d'une élection serrée comme celle-là. On va tous être cernés demain. Merci beaucoup, Alexandre Moranville-Ouellette. Merci. Salut, Richard. Salut.